Bon, je crois que j'étais pas bon là, côté cadrage. Donc je suis pas maquillée, sérieux les gars, c'est quasiment levé du lit quoi. Je me suis pas maquillée, je suis en pyjama et j'avais trop envie de filmer et je me suis dit arrête de te prendre la tête et filme, et on va filmer une vidéo produit terminée ou quasi terminée. Comme vous le voyez, il y a un paquet de produits, j'ai un seul produit make-up, un seul produit cheveux, le reste c'est que de la skincare coréenne que j'ai terminé et dont je vais vous parler. On a plein de marques différentes, donc ouais, on commence ça tout de suite. Du coup je vais commencer par les cheveux et ouais là, vous verrez la situation de mes cheveux. Ils sont propres mais j'ai des racines de malade et puis ça va continuer comme ça car je vais me débarrasser du roux les gars. Ouais, je me débarrasse du roux. Donc je suis en train de terminer mes shampoings cheveux colorés et notamment celui-là de chez L'Oréal Pro, c'est le flacon rose, on le voit pas mal passer et moi c'est ma coiffeuse qui me l'a recommandé. La petite bouteille là fait 300 ml, j'en ai une autre et j'ai aussi le masque. Donc là je suis en train d'essayer de terminer le masque et l'autre bouteille et après je vais passer à une marque coréenne. Je vous ai déjà fait des vidéos routine capillaire etc. et globalement ma routine capillaire a changé mais pas côté shampoing. En fait ça c'est ce que j'appelle mon vrai shampoing, mais j'utilise aussi un L'Oréal de grande surface en premier shampoing juste sur mes racines pour enlever le gros du gras. Le plus gras en fait. Je rince assez rapidement et ensuite j'utilise celui-ci pour toute ma chevelure. J'aime beaucoup ce shampoing, je vous ai dit j'en ai 2 bouteilles. Donc il n'y a pas de doute, pour moi c'est un excellent shampoing. Je suis en train de regarder pour ceux que ça intéresse, mais oui il y a des sulfates à l'intérieur, c'est le deuxième ingrédient. Donc ouais, j'ai aussi des diméthicones, j'arrive pas à parler, j'ai un peu le rhume. Et bon voilà, bref, au niveau compo, oui bah effectivement si vous voulez enlever les silicones, vous voulez enlever les sulfates, bah c'est pas pour vous. Ensuite on va parler du seul produit de make-up et c'est celui-ci de chez Roman. C'est un mascara, c'est le Anne All Fix Mascara. Voilà à quoi ressemble la brosse. Donc un peu incurvé sur un côté. C'est un mascara marron. Il existe dans d'autres couleurs mais moi je l'avais acheté en marron, c'est la L02. Je vous en ai un peu parlé rapidement. Dans quoi je vous en ai parlé? Sûrement un reel ou un short, un truc comme ça. Mais c'est pas un mascara que j'ai aimé. J'avais pris une photo, je vais essayer de vous la mettre. J'espère que je vais la retrouver. Mais si vous entendez aboyer, c'est Happy qui aboie après les oiseaux. C'est insupportable, désolée pour l'intermède, mais vous allez l'entendre. Du coup oui, je vais vous mettre une photo. Globalement j'ai pas aimé parce que c'est beaucoup trop naturel. Ça tient pas particulièrement la courbe, ça fait pas particulièrement de longueur, ça met pas particulièrement de volume. En fait, mis à part mettre une couche sur les cils pour qu'on mieux les définir, ça ne fait rien d'autre. Donc ouais, très déçue. Bon bah le reste c'est que de la skincare hein, donc on va s'y atteler. Je vais commencer par le produit que j'ai pas terminé. Voilà, celui-ci. C'est donc un toner de la marque Gila 8. C'est le Tea Tree Cica Extra Calming Facial Toner. Donc avec à l'intérieur, au bout, des extraits de thé vert. Voilà à quoi il ressemble de plus près. Et là vous verrez si je secoue, on les voit très très bien. Vous voyez toutes les petites feuilles comme ça. Donc en fait j'ai utilisé ça, c'est pas mal, mais il m'en reste encore tout ça, ce qui est beaucoup. Parce qu'en fait, le thé vert là, eh ben il passe dans le bouchon en fait, ici. Alors normalement il y a un petit capuchon qui se met par dessus, mais ça n'a jamais fonctionné. Le packaging, je sais pas, il y avait un défaut, c'était cassé. Mais en gros si j'y mettais le capuchon pour éviter que les feuilles de thé passent à l'intérieur, ça fuyait ici. Donc ce qui ne servait strictement à rien. Donc je l'ai enlevé et j'ai utilisé jusqu'à ce que les feuilles de thé vert passent là. Et après c'est franchement insupportable. D'autant plus que si on fait pas attention ça risque d'aller dans les yeux etc. C'est très désagréable. Donc je me suis arrêtée là. Donc je ne peux pas recommander ce produit parce que si vous avez la malchance comme moi de tomber sur un packaging défectueux, bah en fait vous allez pas beaucoup, enfin c'est quand même pas mal d'utilisation mais vous gâchez une partie du produit donc c'est très très dommage. Par contre si vous avez la chance de tomber sur un packaging correct qui fonctionne, il est très bien. C'est un excellent toner, effectivement il y a de la cica, il y a du thé vert, donc c'est pour les peaux un peu sensibles mais également avec tendance à être un peu grasses. Et il est très très bien. Je l'ai beaucoup aimé, il est frais à l'application, il absorbe très rapidement, il est très vite absorbé. Et il est super, franchement il est très bien. Donc je suis un peu dégoûtée de ne pas avoir pu le terminer.
Mais bon, c'est comme ça. J'ai avec moi une crème qui n'est pas coréenne, c'est de la marque Nivea. Je l'ai achetée l'été dernier, en plein été, pleine canicule. J'en pouvais plus, j'avais la peau qui était dans un état pas possible avec le soleil. Et donc j'ai utilisé celle-ci, c'est une crème de nuit. C'est la Essentials Skin Detox Soin de nuit. Je l'avais achetée chez Intermarché, je crois. Et elle fait 50 ml. Et franchement, je m'y attendais pas. Mais elle est bien. Je l'ai fini, hein, vous voyez. Mais je sais pas si vous pourrez voir un peu de plus près. C'est la crème, on voit des restants. Elle est verte en fait. Verte exactement comme le packaging extérieur ici. Son bémol, je dirais, c'est le parfum. Mais les gars, mais un parfum, mais trop fort. C'est même, il n'y a plus rien. Et ça fait peut-être 2 mois que je l'ai fini. Et j'ai encore tout le parfum dans le pot, tellement c'est parfumé. C'est une skin detox, en fait c'est une crème à l'application qui est vraiment agréable parce qu'elle est très fraîche. Donc on l'applique, elle est très rapidement absorbée, également c'est léger. Et elle est très très fraîche. On est sur une texture un peu de jelly. Donc ouais, c'est original. On va dire que j'ai pas souvent vu ça. C'est un peu côté gélatineux. Mais on l'applique, c'est très très frais. C'est pas ultra hydratant. Par contre, bon, l'application est d'enfer quoi. Vraiment. Et puis ça cool down. Ça veut dire que ça rafraîchit la peau. Sans l'apaiser particulièrement, mais ça fait vraiment un effet rafraîchissant. Donc pour l'été, c'était super de l'utiliser. Je prends un produit que j'ai adoré, il était dans mes favoris il me semble, skincare. Celui-ci, donc je vais aller rapidement. C'est le sérum Toriden, le fameux Dive In Sérum. Vous voyez, il est totalement fini, normalement il est bleu. C'est une pure tuerie. Sérieux, franchement, si vous tombez sur ce sérum Toriden, n'hésitez pas. Parce qu'il est hydratant, mais il est pas trop épais, il a une texture qui est très légère, qui est absorbée super rapidement, mais il hydrate énormément à la fois. Donc on a un bon compromis, l'idéal entre très très hydratant et très léger à l'application, c'est super. Il contient de l'acide hyaluronique et j'ai rien d'autre à dire, mis à part foncez. Foncez si vous tombez dessus, foncez. Une autre crème qui est parfaite pour les beaux jours qui arrivent. Si vous pouvez mettre la main sur cette crème, vous allez adorer. C'est la Hot in Calming Gel Cream de chez Purito. C'est un tube de 100 ml qui est en carton comme ça. Donc parfait pour recycler en fait. Et d'ailleurs, c'est marqué que c'est un paper tube qui est fait avec donc entièrement de matière recyclée. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à en dire à vrai dire sur ce côté packaging. C'est une crème qui vient calmer la peau, hydrater et qui est faite pour les peaux sensibles. J'ai beaucoup aimé cette crème, on a une texture gel qui est très agréable. Je sais pas s'il m'en reste... Ah, il m'en reste un soupçon, bon, plus grand chose hein. Voilà à quoi ça ressemble et vous voyez c'est une texture gel mais qui se transforme en eau et du coup est absorbée très 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 rapidement. Voilà ce que ça donne. En 2 temps 3 mouvements, on a appliqué sa crème, ça hydrate, c'est absorbé et on peut passer à autre chose. C'est pour ça que perso, j'ai beaucoup aimé l'utiliser sur le temps où il faisait un peu plus beau et un peu plus chaud. Parce que le matin, c'est mis, c'est appliqué, par-dessus on met sa crème solaire et on est parti. C'est pas trop riche, on a une texture légère, donc ouais, franchement c'est une bonne crème. Par contre, petit bémol, je dirais que c'est pas la plus hydratante sur le marché. Je pense que si vous cherchez une crème très hydratante ou hydratante plus, passez votre chemin. Elle est juste côté moyen hydratation, mais elle est bien si voilà, si c'est ce que vous recherchez. Un toner maintenant, et je vais passer assez vite dessus parce que je vous en ai dit que des bonnes choses en format court. Vous le connaissez certainement si vous me suivez régulièrement, mais ouais, le toner là de chez Meisani qui est juste d'enfer. Il est vraiment bien, c'est le Rise and Shine Hyaluronic Acid Essence Toner qui vient calmer la peau, balancer le pH évidemment et qui est conçu pour tous les types de peau. Voilà à quoi il ressemble de plus près et c'est un toner qui a une texture spéciale, un peu épaisse, il m'en reste un petit peu mais j'arrive plus à le sortir. Et ouais, il a une texture un petit peu épaisse qui du coup est très agréable à l'application parce que ça fait entre l'eau et le gel et à l'application c'est très doux en fait, c'est vraiment agréable. Par contre c'est un peu épais donc évidemment si vous aimez les toners version liquide vous allez pas aimer ce toner là parce que il est quand même un peu plus épais que de l'eau hein, faut le dire.
Par contre, j'ai trouvé qu'il était effectivement apaisant et j'ai trouvé qu'il apportait quand même un sacré boost d'hydratation, mais vraiment. D'ailleurs, c'est bien marqué, hein, il y a acide hyaluronique dedans. Donc ouais, c'est pas juste un toner pour balancer le pH de la peau, il va vraiment apporter de l'hydratation, je vais y arriver. Du coup, ouais, tadam, le All Clean Balm de chez Heimish, version mandarine, attention, qui est la version qui est sortie l'année dernière, la nouvelle version. Ce baume démaquillant de chez Heimish est très très bien. Vous connaissez sûrement le All Clean Balm qui est le classique, hein, donc qui est pas parfumé, voilà, qui sert à démaquiller, qui est très très bien. Voilà, la petite différence avec celle-là, c'est donc le parfum et la couleur mandarine du baume. Je sais pas s'il me reste... Oh, vous allez rien voir quasi, mais... Vous voyez un petit peu de jaune orangé comme ça, bah voilà, en gros c'est la couleur du baume. On a l'avantage du All Clean Balm, c'est-à-dire qu'il démaquille très bien, il pique pas les yeux, il laisse pas la peau sèche. Et ouais, il est super efficace avec le bonus de l'odeur mandarine qui est super agréable. Donc ça a été un de mes coups de cœur de l'année dernière. Franchement, j'ai beaucoup aimé l'utiliser et je me suis replongée dans les baumes démaquillants parce que je suis une fille qui utilise beaucoup d'huile démaquillante. Et je trouve des gros avantages au baume également, donc ouais, j'ai envie de tester plus de baume cette année. On vient de se démaquiller, du coup on va se nettoyer le visage et on a ce produit là de chez Haru Wonder. C'est le Black Rice Moisture 5.5 Soft Cleansing Gel sans parfum. Donc c'est un nettoyant visage qui a un pH 5.5 et qui est sans parfum, et que vous dire, mis à part qu'il est très très bien. C'est un nettoyant visage doux, très doux à l'utilisation, j'ai beaucoup aimé l'appliquer. Je me suis déjà retrouvée à en avoir un petit peu, bah vous savez des fois on fait mousser puis ah mince j'en ai un peu dans les yeux. Ça pique pas trop, je déconseille pas de, je conseille pas de le faire quand même, je déconseille d'en mettre dans les yeux, hein. Clairement c'est pas non plus le truc le plus agréable du monde. Mais ouais, j'ai pas été en mode oh ça pique vite, faut que ça rince. Donc ça c'est quand même un avantage, parce que là j'en ai un de chez Too Cool for School et je vous jure que si je m'en mets dans l'œil, je souffre, mais je souffre vraiment. Je vous en parlerai plus tard de ce Too Cool for School, je vous montrerai lequel c'est, etc. quand je l'aurai terminé, donc dans une autre vidéo produit terminé. Mais ouais, celui-là, il est costaud. Mais celui-là, là, en l'occurrence, c'est un peu le contraire. Il est très doux, très agréable à l'utilisation, on a une texture gel qui se rince super facilement. Donc ouais, super. Si vous tombez dessus aussi, je vous le recommande, il est très bien. Et bah du coup, est-ce que j'en ai un autre de nettoyer en visage? Non, j'en ai plus. Par contre, j'ai un autre gel pour le visage, un peu du genre de celui Purito, ça ressemble quand même beaucoup. Je les mettrais quasi dans la même gamme en fait de produits. C'est donc celui-ci de chez Heimish. C'est le Matcha Biomé Oil Free Calming Gel Moisturizer avec un pH 5.5 encore. Donc si vous avez la peau comme moi, enfin je sais pas si vous verrez là, mais j'ai des boutons, j'ai tendance à faire un peu des boutons, notamment quand je fatigue trop, etc. Ou là vous voyez je suis fatiguée parce que j'ai une vie au boulot qui est infernale, je suis très fatiguée. Mais du coup j'aime bien les produits sans huile parfois parce que ça aide un petit peu avec l'acné. Du coup celui-ci il est apaisant, donc pour l'été j'ai beaucoup aimé également, et il est sans huile, donc ouais, bien. Il vient, c'est marqué Oil and Moisture Care for Dehydrated Oily Skin, donc conçu plutôt pour les peaux mixtes à grasses. Et c'est un gel hydratant. Encore une fois, c'est pas le gel le plus hydratant sur le marché, c'est pas... Si vous voulez vraiment un truc qui hydrate beaucoup, ne vous tournez pas vers ce produit, il n'est pas assez hydratant pour vous. Par contre, si vous cherchez un produit léger, qui s'applique facilement, qui pénètre rapidement, qui est sans huile et qui va quand même apporter de l'hydratation, il est parfait. Vraiment parfait, ça vous conviendra à 100%. On va faire un grand écart avec un produit, je suis désolée, il est un peu crade, mais c'est à cause de la nature du produit. C'est ce produit-là de chez Revectine, qui est un best-seller dans les cosmétiques coréens. C'est le Revectine Skin Essentials Barrier Repair Multi-Oil Huile. Voilà, donc c'est l'huile en fait pour l'huile Revectine qui sert à la fois pour le visage et pour le corps. Je ne m'en suis pas servie sur le visage. En fait, j'ai commencé par m'en servir sur le visage.
C'est très agréable, ça colle pas. En fait, c'est pas une huile qui va, en gros, c'est pas une huile sèche, mais c'est pas de ces huiles qui va rester collante, grasse pendant des lustres et on peut pas se débarrasser de ce côté désagréable. Elle va pénétrer assez rapidement. Par contre, j'ai trouvé qu'elle avait tendance à me donner des boutons sur le long terme. C'est-à-dire que j'ai fait des pauses dans l'application parce qu'au bout d'un moment, j'ai trouvé que ça me donnait un peu des boutons. C'est pour ça que je la conseillerais plutôt aux peaux sèches qui n'ont pas de problème d'acné, hein, clairement. Et donc je m'en suis servie plutôt sur le corps, notamment le côté buste, là, comme ça. La poitrine, ici, voilà, parce que j'aime bien, j'ai un peu peur d'avoir des rides, vous savez, quand ici ça devient tout sec, tout déshydraté quand on vieillit. Et j'essaye de préserver ce côté-là. Et du coup je l'appliquais, mais en fait, c'est quand j'ai arrêté de l'appliquer que je me suis rendu compte que ça me donnait des boutons. Mais je me suis dit mais c'est pas possible en fait. Donc ouais, je suis désolée, je peux pas le recommander. Sauf si vous avez pas du tout de peau qui a tendance à faire des boutons et que vous cherchez beaucoup d'hydratation. Mais si vous avez la peau à tendance acnéique, que ce soit sur le corps, sur le visage, passez votre chemin. Je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé ce produit juste à cause de ça. Parce que sinon l'application c'est top et il hydrate bien. Mais juste ça pour moi c'était pas possible. Alors un produit par contre que j'ai adoré, il était dans mes favoris 2023, c'est celui-ci. C'est la Marine Care Eye Cream de chez Amish. Je l'aime trop, elle est juste trop bien, je l'ai trop aimée. C'est une texture assez épaisse, elle est verte, alors je sais pas si vous verrez encore une fois, je vais essayer de rapprocher mais c'est vert, c'est dans un pot comme ça. Et comme je disais dans ma vidéo favori, en fait j'aime pas le format pot parce que je trouve que c'est pas ultra hygiénique. Mais avec cette crème là on pourrait pas faire autrement parce qu'elle est assez épaisse quand même. Mais elle est épaisse et souvent ce qu'on reproche aux crèmes pour les yeux épaisses, c'est que après ça met un temps fou à être absorbé. Et après des fois on applique un concealer dessus et c'est moche, ça bouge, ça fait bouger le concealer, etc. Et j'ai pas eu ce problème avec cette crème. Elle est certes épaisse mais elle pénètre rapidement. Elle hydrate beaucoup. Et je peux appliquer un anti-cerne par dessus, j'ai aucun problème. Donc j'ai beaucoup aimé cette crème. Franchement favori 2023, si vous tombez dessus, très bien. Je fais pas exprès d'enchaîner produit bien, produit pas bien, etc. Mais là pour le coup je suis sur un produit où je sais même pas quoi vous dire. Franchement si quelqu'un l'a testé, dites-moi en commentaire si vous avez aimé ou pas. Dites-moi en commentaire si vous trouvez que cet ingrédient fait quelque chose à la peau. Mais en fait je ne sais pas. Je vais vous dire, je ne sais pas quoi penser de ce produit. C'est celui-ci de chez Farmstay. Alors, je l'ai déjà répété, Farmstay n'est pas une marque que j'apprécie particulièrement parce qu'il y a certains de ces produits qui sont pour moi un peu limite quand même. Je veux dire que mettre de l'hippocampe dans sa crème, je sais pas, je trouve que c'est un peu beaucoup quand même, un peu exagéré. Je trouve que c'est limite côté éthique. Et là c'est avec de l'avocat. Alors, avec de l'avocat, des extraits d'avocat qui vient donc, qui aide la peau à absorber l'hydratation, donc vient nourrir les peaux sèches. Fonction anti-rides, vitamine A, D et E, avec des protéines et des minéraux. Voilà. C'est un produit, je ne sais pas quoi vous en dire, parce que quand on l'applique, il fait effectivement, il hydrate la peau, il fait une jolie peau. Ça, en fait, ça reste pas. J'ai pas l'impression que c'est un produit qui apporte quelque chose dans le temps en fait. J'ai l'impression que c'est un effet immédiat et pas longue durée. Donc je ne sais pas quoi en penser réellement parce que dans un sens oui il fonctionne. Dans un autre sens est-ce qu'il fonctionne vraiment s'il me donne pas l'impression, parce que c'est une impression, de fonctionner sur le long terme. Je ne sais pas. Je sais pas quoi vous dire franchement. Donc ouais, j'en recommande pas particulièrement mais je peux pas non plus dire qu'il est nul. Donc je ne sais pas. Un autre produit où je ne sais pas quoi vous dire, mis à part que je ne l'ai pas particulièrement aimé et que je peux pas particulièrement le recommander, mais que je peux pas non plus ne pas le recommander parce qu'il est quand même bien. C'est celui-ci, c'est de chez Common Labs, qui est une marque que j'ai jamais trop testée. C'est une ampoule à la vitamine C qui vient illuminer. La bouteille est top, c'est une bouteille en verre qui est assez lourde, donc côté packaging on est sur du haut niveau. Et ensuite on a une pipette, donc vous voyez packaging simple, voilà, avec une pipette assez haute qualité.
Le produit est très sympa à utiliser, il vient illuminer la peau quand on l'applique, mais il m'a pas apporté de coup de cœur. Je me suis pas dit, quand je l'utilisais au fur et à mesure des semaines et des semaines où je l'ai utilisé, je me suis pas dit ma peau est vraiment plus illuminée au bout de 3 semaines. Non, c'est une application, c'est côté illuminé quand on l'applique et après, voilà, sans plus. Ensuite, j'ai un masque de nuit à vous présenter et si vous me suivez l'année dernière, vous m'avez suivi mes vidéos skincare l'année dernière, vous savez que c'est un masque de nuit que je voulais absolument tester. Mais vraiment absolument tester. C'est de la marque Mary & May et c'est le Calendula Peptide Ageless Sleeping Mask. Voilà, moi je l'ai dans ce petit tube, je suis désolée, c'est un peu crade mais c'était dans mes tiroirs. Celui-là il fait 30 grammes. Le vrai pot, je crois qu'il fait... Enfin, c'est pas une miniature, c'est quand même 30 grammes, hein. C'est pas vraiment une miniature, mais le pot le plus standard, le plus connu, fait 80 grammes. En fait, c'est un masque hydratant, c'est un masque de nuit très hydratant. Par contre, particularité de ce masque de nuit, c'est qu'à l'intérieur, il y a des petites pétales de fleurs, etc. qui sont très jolies. Alors on se retrouve pas avec une pétale de fleurs là comme ça, hein. De toute façon, vous imaginez bien que pour passer par un embout comme ça, vous n'aurez pas une grosse pétale de fleurs, c'est pas possible. Vous avez des petits extraits de pétales de fleurs. C'est très joli, c'est très agréable à utiliser. On a une texture gel qui est incroyable. C'est un masque qui est très hydratant, mais qui a une texture gel qui est absorbée rapidement, qui colle pas, on ne s'en met pas sur l'oreiller, on n'a pas de traces sur l'oreiller. J'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. J'ai plein de masques de nuit à tester, donc je vais pas investir tout de suite dans le grand format. Parce que je veux pas acheter puis qu'ils dorment pour 2 ans dans un tiroir, ça ne sert à rien. Mais quand j'aurai terminé ce que j'ai à tester, oui, je l'achèterai parce qu'il est trop bien. Franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. On va poursuivre sur un produit que je n'ai pas aimé. J'en ai fait une vidéo TikTok. J'en ai fait TikTok format court. Alors je crois que je l'ai posté sur YouTube, je suis plus sûre. En tout cas sur Instagram ou sur TikTok, je l'ai mise. Et alors là, les gars, j'ai eu une vague de gens qui n'ont pas du tout apprécié que je n'aime pas ce produit. Mais alors, en gros, ouais, il y a des gens qui c'est leur produit favori, moi je l'aime pas et c'est juste pas envisageable, vraiment. Alors qu'en fait, on a tous un type de peau différent, des âges différents, des problèmes différents sur notre peau, voilà, certains ont la peau très grasse, d'autres très sèche, on n'a pas forcément les mêmes attentes, donc évidemment qu'un produit peut plaire à un et déplaire à l'autre. Et évidemment que ça peut fonctionner sur l'un et pas fonctionner sur l'autre. D'autant plus qu'on n'a pas forcément les mêmes produits à associer avec. Donc, ouais. C'est ce produit-là. Vous l'avez sûrement donc vu passer. C'est un produit qui est très connu, que beaucoup de gens adorent. C'est de chez Numbuzin, c'est la Clear Filter Sun Essence. C'est une essence crème solaire avec 50 plus PA quadruple plus de protection solaire. Elle est non comédogène pour les peaux sensibles, sans parfum et donc avec une protection UVA, UVB. Côté protection solaire, évidemment j'ai pas fait de test clinique, j'ai pas les moyens de faire des tests cliniques, mais moi j'ai été très contente, j'ai pas eu de problème particulier. Vous voyez, j'ai la peau quand même très claire, hein. C'est mon impression. J'ai aussi aimé ce que tout le monde aime, c'est-à-dire le fait que ce soit une texture essence très légère à l'application. Je pense pas qu'il m'en reste dans le tube, j'ai vraiment essayé de terminer. On a ce genre d'applicateur. Ah si, il m'en reste un petit peu. Du coup ouais, on a une texture, je me rapproche, mais c'est vraiment très léger. Très léger. On n'a pas de Wild Cast, c'est une crème solaire chimique. Et on a un petit glow mais pas trop non plus. Donc elle est censée quand même pouvoir plaire à pas mal de monde parce que c'est une essence, donc elle vient hydrater un petit peu la peau. Ça remplacera pas une crème de jour, hein, mais elle vient hydrater la peau. Elle a une haute protection solaire. Elle a une texture très légère qui peut convenir. Donc elle hydrate, haute protection solaire qui va convenir à beaucoup de monde, mais elle hydrate un peu. Donc pour les peaux sèches, c'est ok, c'est bien, ça fait un petit boost. Mais en même temps, elle a une texture très légère qui peut plaire aux peaux grasses qui ont tendance à faire un peu de grasse sur la zone T, ou voilà, ça peut plaire. Mais moi, elle n'a pas fonctionné. Alors, elle n'a pas fonctionné parce que, en fait, elle ne s'est mélangée à quasiment aucun de mes produits. Et elle s'est mal superposée sur la journée en réapplication.
Donc quand je l'appliquais sur une crème de jour, vous voyez j'en ai testé plusieurs des crèmes de jour, hein. Enfin vous voyez oil free, côté plutôt gel cream. J'ai testé aussi sur cette crème de jour là que je vais vous parler, dont je vais vous parler juste après, qui est une crème la Mugwort de chez I'm From. J'ai testé sur plusieurs crèmes de jour parce qu'en fait, pourquoi j'ai pu tester sur plusieurs crèmes de jour? Parce que comme elle me plaisait pas à chaque fois, j'arrêtais de l'utiliser, j'en prenais une autre, je changeais de crème de jour, je réessayais cette crème solaire et à chaque fois ça se superposait pas, ça me faisait des bouloches. Alors je sais qu'il y a, selon le type de base de tes produits, ça peut ne pas se mélanger. Mais là ça fait quand même beaucoup de crème de jour et même quand je l'ai appliqué sur ma peau nue, des fois je trouvais que mon fond de teint dessus, ça passait pas. Ça n'a jamais marché. Par contre, beaucoup de monde l'aime. Et donc, forte chance que vous l'aimiez. J'ai beaucoup parlé de cette crème solaire parce que c'est vrai que c'est un peu unique que je sois l'une des seules pour qui ça n'a pas marché. Mais par contre, une crème que j'ai beaucoup aimée, donc je vous parle, c'est celle-ci, c'est la Mugwort Cream de chez I'm From. C'est une crème qui est très agréable à utiliser. Vous voyez là, légèrement verte, je sais pas si vous verrez, légèrement verte, blanche verte dans ces eaux là. J'ai beaucoup aimé cette crème parce que c'est vraiment une texture crème mais qui est très légère, qui pénètre rapidement et qui hydrate bien et apaise la peau. J'ai vraiment aimé cette crème, c'est une des best-sellers chez I'm From et je comprends pourquoi. Parce qu'elle est très agréable à utiliser, vraiment très agréable. Et ouais, rien d'autre à en dire parce qu'elle est juste trop bien. Ok, on a terminé la vidéo produit terminé, mais cette vidéo n'est pas finie. Il y a une surprise puisque j'organise un concours. Oui, je n'en fais pas régulièrement, mais j'ai décidé de vous faire plaisir. On est de plus en plus nombreux sur cette chaîne. J'ai des produits que j'ai déjà testés ou que je sais que je ne vais pas utiliser parce que j'ai déjà testé et que voilà, ou que j'aurai pas le temps d'utiliser. Donc autant vous les offrir. Donc déjà, je mets le All Clean Balm de chez Amish en version mandarine, qui est une... alors, il est moins gros, hein. Enfin, vous verrez qu'il est bien moins gros, parce que celui-là, il fait 120 ml, celui-là. Et celui-là, il en fait 50, mais bon, c'est déjà bien pour tester, pour voir si on aime. Je mets aussi ceci de chez Skin Food. En fait, c'est une sélection d'échantillons de leur fameux masque. Vous savez, c'est les food masks, c'est le trial kit. Donc voilà, à l'intérieur il y en a 5. Le lavender, le apricot, le spearmint, le honey sugar et le strawberry. Donc voilà, vous pourrez tester aussi pareil lequel vous plaît le plus. Et bien entendu, j'avais envie de mettre une crème solaire. Vous savez que je mets tout le temps de la crème solaire et que je recommande d'en mettre le plus souvent possible. Donc j'offre celle-ci, qui est la Beauty of Joseon, la fameuse, la plus connue, la Relief Sun. Donc Rice and Probiotics avec un SPF 50+, PA quadruple plus, qui est vraiment l'une des plus connues en Occident. Voilà, pas en Corée du Sud, mais en Occident. C'est une crème solaire haute protection solaire et qui vient hydrater la peau. Donc comment gagner ces produits? Écoutez, je vais vous inviter à dérouler la barre d'infos et vous pourrez voir tous les détails, les dates, comment participer, etc. Je mets tout en barre d'infos et j'enverrai ces produits, ce petit lot à un ou une gagnante dans les semaines qui viennent. Donc j'espère que ça vous fait plaisir. J'essayerai de créer, j'ai 2 autres lots que je suis en train de créer pour d'autres vidéos YouTube dans les semaines et les mois qui viennent. Mais je vais faire un concours, je termine, je l'envoie. Je referai un concours que je terminerai, que j'enverrai, je referai un concours, etc. Je les lance pas tous en même temps. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre pour ne rien louper des petites surprises que je mets en place. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite pour de nouvelles découvertes K-Beauty. Bye!